Je vais faire le tour de la terre. Il est temps de me mettre au vert. Allez, bonjour François. Bonjour, bonjour Alors, Mathieu. on fait cette vidéo tous les deux aujourd'hui pour permettre à nos utilisateurs de te découvrir, de te rencontrer et puis te permettre à toi aussi de te présenter et d'expliquer un petit peu qui tu es, ce que tu fais et un petit peu quelle va être la nature de tes stages, de tes interventions avec les voyages essentiels. Alors, Ouais. on va commencer. On a préparé avec Ingrid et Henri, on a préparé un petit questionnaire, une petite interview en quelques questions Mhm. qui vont me servir de guide un petit peu. Donc, on va commencer. Alors, première question, François, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais en quelques mots? Oui, bah alors moi je suis François Fournier, j'exerce comme thérapeute psychocorporel depuis 15-20 ans environ. Ouais, J'anime depuis la même période des stages, des séminaires, des ateliers un peu partout, beaucoup à Paris, dans le cadre de mon activité d'accompagnateur, hein. J'exerce également en deux activités, mais c'est une activité. En deuxième, c'est simplement, elle est reliée. Je suis enseignant en Qigong. Donc, oui, j'enseigne les arts énergétiques par le Qigong. Et donc, ça va de pair avec le travail thérapeutique. Et donc, ce travail psychocorporel qui implique à la fois l'aspect psychique et l'aspect corporel. Donc, d'accord. les deux activités, c'est depuis 15-20 ans. Alors, donc, tu Voilà. as déjà été animateur, donc, si je comprends bien, de stage, tu as été participant, tu as une certaine expérience Oui, eh ben, du développement, du coup, hein. j'ai participé à beaucoup de stages en tant que participant, bien sûr. Ah Et oui, puis, depuis que j'exerce ce métier, eh bien, j'ai pu participer en tant qu'animateur. J'ai pu même créer des séminaires, hein, en France, à l'étranger aussi, pour développer toute l'activité et proposer à chacun de faire, de découvrir les richesses en fait de ces séminaires et les vertus de se retrouver quelques jours euh, en France ou à l'étranger pour travailler sur soi, pour explorer, pour se développer tout simplement. Ben, avant tout, c'est la passion de l'humain, hein. Que je suis gamin, j'adore rencontrer des gens, j'aime changer, j'aime partager, j'aime beaucoup transmettre. J'aime aussi transmettre et j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'ont transmis des belles choses. Et oui, ça a contribué aussi à ce goût de transmettre à mon tour, maintenant que je commence à avoir un petit peu de bagage. Et donc, c'est essentiellement le plaisir de la rencontre, la richesse de la rencontre, observant que toutes les rencontres dans mon parcours m'ont grandi, eh bien, j'ai envie de participer à mon tour à cela et faire que les gens me rencontrent, mais aussi se rencontrent entre eux et puis se rencontrent surtout eux-mêmes, ce qui est quand même ah la oui. chose la plus importante. Alors, thématique de mes stages, il y a une dimension évidemment corporelle, puisque dans mes stages, il y a toujours de la pratique corporelle, soit par le Qigong, Oui, soit par la marche, ça peut être aussi par parfois un peu des randonnées, ça peut être de la méditation, ça peut être, à défaut du Qigong, d'autres pratiques énergétiques qui sont apparentées ça peut être à des formes d'exercice physique, voilà. mhm, Donc des étirements, peut-être du travail à deux. Voilà, il y a toutes sortes d'exercices possibles. Donc c'est une palette plus large que le Qigong. Et oui, puis il y a toute une dimension d'accompagnement, euh, voilà, dans le développement des personnes. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont besoin de mieux se connaître ou de se libérer de certaines difficultés ou d'avancer dans leur vie, eh bien, mhm. en tant qu'animateur, je suis présent aussi dans une dimension, on va dire, plus psychologique et thérapeutique. Alors, oui, alors dans ma boîte à outils, bah, c'est une boîte à outils qui est assez large parce que j'ai pu explorer pas mal de domaines tout au long de mon Ouais, parcours.
Donc, il y a l'outil énergétique qui consiste à savoir lire chez une personne, comprendre sa structure. Après, ça passe par plein de méthodologies. Ça peut aller par les constellations familiales, ça peut aller par les discussions, par des exercices spécifiques dans lesquels on explore certains aspects. Ça peut toucher à l'émotionnel, ça peut toucher à l'intellectuel, ça peut toucher au corps. C'est très, très varié. Et ça, c'est vraiment en fonction des personnes. Ok. Je m'adapte en fonction des personnes et de demandes. En fait, donc tu es quelqu'un d'assez polyvalent avec une palette assez large et tu vas utiliser cette palette, tu vas l'adapter en fonction du contexte, en fonction des Oui, personnes. oui. Mon approche, l'approche qui est on pourrait dire, avec laquelle j'ai le plus d'affinité, c'est la Gestalt thérapie. D'accord. C'est-à-dire l'approche gestaltique, c'est une approche qui permet finalement d'accueillir la personne et de participer à son évolution là où elle se situe. C'est-à-dire on ne l'emmène pas dans notre univers, on va à la rencontre de son univers et on l'accompagne dans sa démarche. Voilà, ce qui a pour intérêt principal d'être d'abord sur mesure et puis d'éveiller la personne à ses propres potentiels plutôt qu'à mes qualités qui ne sont utiles que pour moi finalement et peut-être moins pour elle. Donc ça évite de confondre qui aide qui. Bah, c'est Voilà. bien parce que ça te place vraiment au service des gens avec, que tu accompagnes. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Particulier. Bon, moi, mon approche, elle est opposée à un public très large. Il Ouais. n'y a pas de spécificité. Je ne suis pas le spécialiste des personnes qui sont en rupture professionnelle ou le spécialiste de ça. Ouais. Je mise beaucoup sur la richesse des rencontres parce que quand on fait un stage comme ça, il n'y a pas juste la personne et l'accompagnateur, l'animateur, il y a un Ouais. ensemble de personnes et je m'appuie beaucoup sur l'intelligence collective. Donc, les personnes qui sont concernées sont les personnes qui vont sentir en eux une nécessité d'avancer, quelles que soient les circonstances. Est-ce que c'est un problème émotionnel, une rupture professionnelle, un besoin d'y voir clair, comme tu disais aussi, tout simplement un besoin de se ressourcer, de prendre un peu de recul. Eh bien, finalement, je vais pouvoir répondre à cela et arriver à composer avec toutes ces différentes intelligences pour proposer quelque chose qui va vraiment répondre à leur aspiration. D'accord. Et alors, c'est généraliste, mais en même temps, c'est finalement, au final, ça répond davantage à la demande de chacun. Ouais. Éclairer la personne dans son cheminement, D'accord. pour mieux comprendre son cheminement, et dynamiser la personne dans son propre mouvement. Parce que ce n'est pas juste faire un éclairage, disant, bon, essayer d'aider les personnes à se situer. Ça, Ouais. c'est déjà un premier travail, ça, c'est une démarche. Mais il y a une deuxième démarche qui consiste à les aider à mettre à ce mouvement de leur volonté, finalement. Ouais. Donc, Ouais. éclairer leur volonté et les porter dans cette volonté. Parce que parfois, eh bien, on sait ce qu'on veut, plus ou moins, mais on n'a pas l'énergie pour et on ne sait pas pourquoi on patauge un petit peu. Et la réponse, ce n'est pas forcément de mieux connaître ce qu'on veut, c'est parfois tout simplement se reposer. Ça peut permettre de dynamiser ou au Ouais. contraire, tonifier le corps, le bouger, retrouver de la force en soi, de la confiance parfois. Donc, Ouais. il y a toutes sortes de dispositifs, mais j'insiste sur le fait qu'il y a ces deux aspects-là, hein. L'éclairage qui permet de se situer et la dynamisation qui permet de sortir du voyage avec une certaine force qui permet de se porter soi-même. Mais Oui, c'est-à-dire que j'utilise les outils, pour moi, ce ne sont pas des finalités. On n'est ouais. pas au service du Qigong ou au service de la Voilà. méditation. Le but, ce n'est pas d'être un bon méditant ou un bon Qigongueur ou je ne sais trop quoi. Le but, c'est d'utiliser ces techniques pour se développer soi-même et être bien avec soi-même, être totalement en Ouais. phase. Être totalement en phase, ce n'est pas juste se comprendre, c'est avoir l'énergie et la vitalité qui nous accompagne chaque matin. On est enthousiaste de faire ce qu'on fait et ainsi de suite. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'utiliser ces outils qui sont nombreux, variés. Ça, c'est
peu la richesse de mon parcours, j'en suis assez content d'ailleurs, et de pouvoir l'adapter pour que les personnes bénéficient de tous ces outils pour se dynamiser eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai travaillé auprès des enfants, j'ai travaillé dans les crèches, dans des écoles, j'étais aussi à l'université, à Paris-Dauphine. J'ai été dans les entreprises, des grandes entreprises, des petites entreprises, dans les associations, dans les maisons de retraite, auprès des particuliers. Donc, c'est vraiment très, très vaste comme champ d'expérience. Et c'est ça qui, d'ailleurs, qui m'a aidé à comprendre qu'il fallait envisager les choses de manière les plus ouvertes possible. On n'est pas simplement un travail ou un mari ou une femme. On est un ensemble d'éléments qui nous constituent. Et il faut aussi, dans les stages, dans les voyages, prendre en compte la personne dans sa totalité. Alors, juste rappeler que dans mon parcours et depuis que je suis gamin, j'ai beaucoup voyagé. Donc, je suis plutôt un grand voyageur. J'ai été sur les 5 continents. J'ai visité un bon nombre de pays. Alors, évidemment, ce n'est pas pour m'en vanter, mais c'est pour dire que j'ai le goût du voyage déjà, ce qui est important. Et oui, ce n'est pas juste, bon, une fois, je suis allé en Espagne. Non, non, c'est vraiment, c'est aimer découvrir de nouveaux territoires. Et dans le voyage, si tu veux, il y a le territoire intérieur et puis il y a le territoire que l'on traverse et qu'il y a une sorte de lien entre les deux. Et donc, moi, le genre de voyageur que je suis, c'est un voyageur qui se met totalement en lien avec l'expérience qu'il vit dans le pays où il se trouve, dans l'endroit où il se trouve, si c'est en France ou ailleurs. Et il y a une sorte de communion avec le lieu, c'est-à-dire on profite du lieu. Si on fait des voyages, ce n'est pas pour faire ce qu'on pourrait faire dans une salle fermée à Paris ou dans n'importe quelle ville de France, là où on habite. Le but du voyage, c'est de se nourrir de toutes les richesses de chaque pays, de chaque endroit. Et donc, je suis plutôt un voyageur à la base, plutôt sac à dos, tu vois. C'est-à-dire, on va à la rencontre, une opportunité s'ouvre, on la saisit. On passe plus de temps là. Il y a un endroit qui est moins intéressant, on le passe. Donc, on s'adapte un petit peu. Évidemment, dans le cadre de voyages organisés, il y a des structures, mais on garde un peu cette âme. Ce n'est pas pour dire donc qu'on va voyager avec des sacs à dos, peut-être, on verra, selon les voyages. On verra, c'est pas fermé. On garde un esprit très ouvert sur ce qui se passe, très disponible à l'expérience vivante de la chose. Et ça, c'est une très courte anecdote. J'ai travaillé pour Psychologie Magazine lors d'un voyage en Chine. J'ai accompagné un groupe avec Boris Cyrulnik à l'époque. Et il y avait un accompagnateur qui était un type absolument formidable. Il ne s'occupait pas de l'animation, mais il s'occupait en fait, de l'animation des conférences, etc., mais plutôt du groupe, de l'accompagnement dans les... Et je lui demandais, depuis tout le temps où tu fais ça, qu'est-ce qui te marque le plus dans ces voyages, comme ces grands voyages, quand tu vois tous ces touristes, etc. Il me dit, ben, tu vois, tous ces gens-là, ils viennent créer du souvenir, mais ils ne voyagent pas. Ils ne savent plus voyager parce qu'ils arrivent devant la cité interdite. La première chose qu'ils font, c'est prendre en photo, c'est créer des souvenirs. Et il était un peu triste de ça parce qu'il comprenait bien que c'est une belle chose d'avoir des souvenirs, il le faut, mais on passe à côté d'une dimension essentielle du voyage, qui est l'expérience première du nouveau, de la nouveauté, de la découverte de nouveaux espaces. C'est vraiment cet aspect que je souhaite, moi, développer les activités. Je pense qu'aussi, c'est... Voilà, on peut... Alors, il n'y a pas l'un sans l'autre. Je ne vais pas interdire les appareils photo. Alors, on prendra un soin tout particulier à choisir les destinations pour toi, François. Oui, voilà. Alors, François, du coup, tu as déjà participé, toi, tu l'as dit tout à l'heure, à des stages en tant que participant, en tant qu'animateur. Ça fait partie de ton bagage. Est-ce que tu peux dire, toi, ce que ça t'a apporté à titre personnel d'avoir participé à des stages? Parce que c'est quelque chose que tu as vécu à titre personnel.
Oui, alors chaque stage m'a apporté quelque chose de particulier. J'ai fait des stages assez variés, hein, c'est Ouais, pas toujours le même type de stage. Donc chaque stage m'a apporté euh, une résonance dont j'avais besoin. Donc parfois c'était pour me stabiliser parce que je savais plus trop ce que je voulais, ouais. je savais plus comment m'orienter, ou j'avais besoin de me ressourcer, ou j'avais besoin simplement de prendre l'air, d'être simplement de couper aussi avec un quotidien dans lequel, bien que je sois passionné et très engagé, ben, parfois on a la tête dans le guidon et c'est Mhm. important de prendre du recul un petit peu, même quand on aime ce qu'on fait, bien sûr, de s'aérer l'esprit. Ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est ben, la richesse des animateurs avec qui j'ai pu travailler, soit en tant que participant, soit en tant que co-animateur, parce que ce sont des personnes qui ont toutes été dans un engagement maximal. Et Mhm. ça, c'était important parce que ça m'a apporté l'envie aussi de contribuer. Ouais. Euh, et pas simplement en tant qu'animateur, mais quand je suis rentré dans ma famille, pour mes enfants, d'être beaucoup plus présent dans ces aspects-là, les apprécier. Ça m'a apporté aussi beaucoup de rencontres, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe avec l'animateur et puis les rencontres avec les personnes qui participent. Ouais. Beaucoup, d'ailleurs, dans mes différents stages, sont devenus des amis. Euh, et on a toujours des contacts étroits. Ouais, ouais, pareil, ouais. L'objectif, c'est pas de se faire des amis, mais il se trouve que les vécus, ce qui est traversé pendant ces stages, Ouais, amènent un partage, c'est ça. une envie. Voilà. Très souvent, les stages m'ont donné de l'énergie et de l'envie. Ouais, Voilà. Hein, c'est-à-dire, pendant quelques jours, tu es dans un contexte particulier, ouais. ça te libère hein, de certaines charges, ça t'ouvre sur d'autres espaces. Et quand tu repars, ben, tu repars avec l'envie, la force de vouloir faire ce que tu as choisi d'accomplir, que Mhm. ce soit dans ton travail, dans ta vie personnelle, etc. Tu as l'énergie qui va avec, quoi. Voilà. Ok. Bah, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, à dire aux gens qui regardent cette vidéo, qui te voient pour la première fois, peut-être, à Oui. partager un petit mot de la fin pour conclure? Oui, alors pour conclure, ben, j'imagine bien que les personnes qui regardent cette vidéo ne me connaissent pas, m'ont jamais rencontré. C'est la Ouais. première fois qu'ils me voient en image et j'aimerais leur souhaiter la bienvenue dans les voyages essentiels, leur dire qu'il me tarde de les rencontrer. C'est ce que je dis aussi quand je vais faire une conférence, je dis souvent, j'écris un bouquin et dans le bouquin, les premières lignes disent, j'écris ce bouquin parce que ça va être la possibilité pour moi, le prétexte pour pouvoir vous rencontrer après. Et voilà, donc là, je suis Ok. dans cette sensation en me présentant à travers cette vidéo, d'être déjà un petit peu au contact de ces gens-là et Ouais, ouais. je les attends avec le cœur ouvert, la passion et l'envie de partager. Et ça, c'est très, Écoute, très fort. écoute, je te remercie. En tout cas, c'est très agréable de faire cette petite interview avec toi parce que on est vraiment dans le sens que moi je souhaitais donner à cette entreprise. Ingrid Oui, et Henri aussi également. Bah, écoute, je te remercie. J'espère on a pu éclairer un petit peu les gens qui passaient nous voir. Euh, je rappelle que sur ta page, donc sur le site des voyages essentiels, on a aussi le lien de tes activités, de ton site. Il y a la oui, possibilité aux gens de te contacter. Donc, c'est présent sur ta page s'ils veulent aller un petit oui, peu ça plus c'est loin un point. vers la rencontre avant de prendre une décision de Oui, participer ou pas. c'est Je te remercie, François, beaucoup pour ta disponibilité, pour ton temps. Oui, Euh, je t'en prie, c'est vraiment un plaisir. et, Et et puis, moi, je te dis à bientôt. oui, J'espère que tu vas animer de nombreux stages avec nous à travers le monde. oui, je le souhaite. Il me tarde. Je sens déjà le feu à l'intérieur, tu vois. Bon, on va Pour t'emmener en ça, c'est Islande dans alors. toutes les activités que je fais parce que bon, c'est des métiers de passion, hein, ça, Oui, on c'est est sûr. passionné. Hein, ça sera Ouais. avec très, très grand plaisir. Je te remercie de m'avoir sollicité et puis on se retrouve très bientôt alors Merci pour la François. suite de À très l'aventure. bientôt. Je Au À revoir. très laisse bientôt. le bruit Au des revoir. moteurs. Et, les villas folies des grandeurs. Et les
président, roi et consort.